Bonjour à toutes, nous nous retrouvons cette fois-ci pour faire cette carte-ci. Ah, c'est beau, c'est un pop-up. Alors, figurez-vous que je l'ai déjà fait une fois en vidéo et que ça n'a pas du tout pris la première vidéo. Donc, il y a des fois dans la vie on a de la chance, donc on y va. C'est parti, on va refaire une. Mais avec celle-ci, parce que j'ai pas envie de refaire une autre carte et j'ai surtout pas le temps. Donc, on y va. On est parti. Et en plus, elle a tendance à accrocher là où je voulais pas qu'elle accroche. C'est pas grave, ça va se faire avec le temps. C'est aussi un peu le problème des pop-up. Ok, alors, on est reparti. C'est une vidéo qui est faite sur Tano Creative de mémoire, ou Crazy Paper. Crazy Paper, et qui est russe, et qui fait des super vidéos, mais pour le coup, celle-ci, elle est imbitable. Franchement, c'est un enfer. Donc, du coup, j'essaye de vous la vulgariser, entre guillemets. C'est du russe, hein, donc forcément, voilà. Les écritures sont en russe en plus, mais la carte est en centimètres. Donc ça, c'est déjà un grand début. Donc, on y va. C'est parti. La base, c'est du 21 par 21, à laquelle on va rajouter deux volets de 10,5 par 21. Donc 10,5 par 21, mais vous rajoutez 1 cm, donc ça fait 11,5 par 21, plié à 1 cm pour pouvoir coller ici. Donc vous mettez du double face là et vous collez sur le côté jusqu'ici, pas très compliqué. Les décorations, c'est 10,2 sur 20,7. Ok, ça c'est bon. Ensuite, vous allez avoir le reste. Alors là où c'est le plus important, c'est les mécanismes. Et les mécanismes, bien sûr, ça n'a pas pris la vidéo. Donc, on va la faire ensemble. Vous allez voir, en fait, le mécanisme, c'est le petit truc qu'on va faire là. Alors voilà, nous avons mis le papier peint de mamie en fond. Pardon. Bon, bref, c'est pas grave. Là, on va faire le montage. Et voici le montage. Yes. Bon, ça là. Ok. On va faire son petit frère. Celui qui va là. Alors, vous êtes prêts? Moi aussi. On va prendre ceci. On prend une bande de 27 par 5. 27 par 5, vous avez compris, c'est formidable. Ensuite, on va faire des plis. Donc, premier pli à 2 cm. 2. Deuxième à 4. Troisième à 8,5. Quatrième à 10,5. Cinquième à 12. Celui d'après est beaucoup plus loin. Il est à 25. Et celui d'après, il n'existe pas parce que c'est la fin. On s'arrête à 25. Ok. Ensuite, on va... Celui de 12 est là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ok. On va créer un pli de 1,5 cm de chaque bord à partir de celui du 12. Donc le 12 est là. Et c'est parti. Hop. Vous voyez, ça dépasse, c'est pas grave. Et 1,5 par le bas ce coup-ci. Ah, il faut jouer avec le massicot quand c'est comme ça. 1,5 et on le crée aussi jusqu'à 12. Et en fait, vous voyez sur votre côté de truc là. Bref. Il y a ça montre exactement où vous allez. Ah, j'ai été trop loin d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai été trop loin. Donc, c'est pas grave. Voilà. Donc, on a créé. Ça vous donne à peu près ça. Bon, c'est pas beau, mais c'est ça. Ok. Ensuite, on va découper
en fait, il faut que ceci soit une tige seule. Donc, on va découper. Vous pouvez le faire au cutter, au massicot, au ce que vous voulez. Jusqu'à 12. Voilà. Vous voyez, ça marche du feu de Dieu. Je vais remonter, je mets bien 1,5 et je m'arrête à 12. Je m'arrête au premier pli. Et voilà, nickel. Voilà. Et je vais découper, par contre là, au petit ciseau. Ici, oui, ici et ici. Et voilà. Bravo. Ensuite, vous avez vu, on l'a fait, c'est magnifique. Bien, maintenant, on va prendre ce trait-là. Là, vous avez vu, c'est 2 cm à 1,5. Donc, on va prendre notre règle. On va faire 1,5. Et on va couper 2 cm. 1,5, ça fait 2,5, ça fait 3,5. Je suis pas sûre qu'il y ait assez. On verra. Et là, en fait, vous mettez, vous pliez. Je vais refaire avec le plieur après. Et vous pliez et vous mettez. Celui-là, doit aller là-dedans. Et il y va. Nickel. Et voilà. Par contre, peut-être... Voilà, ce sera plus simple. Voilà. C'est plié celui-là. Et voilà, vous avez fait votre mécanisme. C'est pas si compliqué que ça finalement. Bon, allez, on reprend notre feuille. On reprend le premier mécanisme. On va se mettre à 2,25. Comme ça, on va le ranger parce que ça peut faire très mal. Très bobo. On va faire un petit trait à 2,25. 2,25 à peu près, hein, on est bien d'accord. Ok. Donc, là, le but du jeu, ça va être de coller, pas forcément où j'ai mis le trait, hein, mais c'est pas grave, de coller sur le pli, donc le pli, hein, pas la déco, le pli, de coller sur le pli, de le mettre sur le pli. On va pas le coller, c'est cette bande là qu'on va coller en premier. Donc on se retient, on respire, on y est, on essaye de pas trop, je suis mal cadré, hein, vous voyez pas tout, hop, on essaye de pas trop déborder, hein, et pas en mettre 5 tonnes, pour pas que ça déborde justement. Donc l'application type pinceau, c'est pas mal. Alors, je mets bien au bord de ma pliure et à 2,25. À peu près. On essaye de faire droit. Ok. Ensuite, là, je n'avais pas plié. Je vais plier. Je vais plier dans les deux sens. Ok. Ok. Donc, je vérifie bien que mon petit rectangle, on va dire, parallépipède, soit bien carré, quoi, qu'il soit bien fait. Et là, de l'autre côté, c'est ça. Je prends ma colle. Attendez.
Oh, j'ai un vieux doute. J'ai un vieux doute. J'ai un vieux doute. Et quand j'ai un vieux doute, c'est pas bon. Ouais, non. Non, 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 non. Alors, c'est à 2,25, ça on est d'accord. Et il faut qu'il soit tout en étant plat. Comment tu peux faire ça? Ah oui, t'es à plat. Alors, c'est à plat, donc ça va pas. C'est à plat. Donc, je mets à plat. Je colle. Ouais, c'est ça, c'était à plat. À plat, je mets à 2,25 du bord. Hop. À 2,25 du haut. Voilà, ça fait ça. Par contre, à côté du bord. Ah, c'est chaud. Hein. À côté du bord. Ça va pas encore. Est-ce que c'est bon? Ah non, je suis pas d'accord. Assez. Ouais. J'enlève la colle en trop. Hein. Pour ça, juste passer avec votre doigt. Hop. Ok. Là, je mets la colle sur le petit carré. On espère que c'est ça. C'est pour ça que je vous ai dit, ce tuto, il était chiant. Parce qu'il n'est pas clair. Et comme il n'est pas clair, c'est la bourde assurée. Voilà. Alors, on va attendre. Pendant ce temps-là, vous faites 2 fois 29 par 10,4. 29 par 10,4. Ce sont nos deux cartes qui vont être ouvertes de ce comme ceci. Vous voyez, comme ceci. 29 par 10,4. Vous les pliez en deux, évidemment, pliez à 14,5 si vous voulez être précis. Voilà, ça va faire ça. Ça y est, ça colle. Donc, voilà. Ça ne se colle pas. Sinon, vous n'arriverez jamais à bouger le truc. Ok, on est d'accord? Très bien. Alors, on va faire le deuxième. Le deuxième, c'est à 2,25 du bord en bas. Ok. Donc, est-ce qu'on voit bien le trait? Pas plus que ça. En tout cas, vous ne le voyez pas. Voilà, je vais me remettre comme il faut. Ça va pas. C'est bazar. C'est bazar. Voilà. Alors, est-ce que je l'ai bien fait? Oui, il est là. Ok. Donc, là, pareil, on reprend à plat. On reprend à plat. On va mettre à 2,25. J'aurais dû mettre plus par là. 25 du bord. Ok. Et on met quelque part par là. Ok. Donc on colle. Ok. On colle. On met contre le bord les 2,25. Voilà, c'est là. Et on va coller cette petite languette là
Et voilà. Les mécanismes sont collés. Alors, moi, ce que je vous propose, vu qu'on est sur... c'est déjà de les décorer. On va les décorer. Donc là, vous pouvez mettre une décoration ou carrément des espaces photos. Et là, carrément des espaces photos. Pour ma part, ça sera ça. Donc, à tout de suite. Bien, alors, c'est fait. Les décorations sont faites. Mais je me suis plantée dans les tampons. Donc, c'est pas grave. Qu'est-ce que je disais? Eh ben, je disais qu'il va falloir coller. Donc, là, je mettrai une réponse que je vais choper sur le... Comment ça s'appelle? Sur la présentation du bloc, là, sur la feuille de démarrage. Donc, comme vous le voyez, je suis en train de coller les petits rectangles. Donc, c'est là qu'on va coller à peu près au milieu nos deux. Donc, une ouverture sur la gauche et une ouverture sur la droite. Alors, le tout, c'est de faire comme il faut, parce que alors, pour le coup, c'est au millimètre près. Hein. Donc, pop. C'est au millimètre près. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez, c'est vraiment au millimètre près. Ça va, ça dépasse pas là. Non, c'est bon. Et voilà, je colle dessus. Donc j'ai fait deux décos de 10,2 par 20,7 qui sont ici. Pour l'instant, je n'ai pas décollé et je n'ai pas collé parce que j'ai fait une carte sur le dessus qui fait 11,5 par 33. Mais ce que je vous propose, c'est 11,5 par 17,5 avec un pli à 1 cm et 11,5 par 16,5 pour pouvoir faire cette carte et plier au milieu. Alors j'ai mis des coins dans tous les sens, j'ai remis les tampons et un aimant ici et ici pour que ça soit collé devant. Voici ma décoration. Donc pareil, je prendrai une petite réponse dans un des trucs pour pouvoir le mettre dessus. J'ai pas collé juste pour vous faire voir qu'il y a bien l'aimant. Et voilà. C'est pile poil. Hop. Donc maintenant, je vais coller la moitié. C'est pour ça que c'est pas encore collé. Vous allez voir. Je vais coller la moitié de ma carte ici. Vous pouvez prendre des mesures. Moi, j'en prends pas comme d'habitude. One again and the pistol fly. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ceci pour être sûr que ça soit collé où il faut. Vous voyez, nickel. Hop. Et ouais, ça m'a collé de l'autre côté, donc c'est pour ça que ça tombe bien, ça va être collé. Voilà. One again, beast to fly. Là, ce que je vais faire, et ben c'est l'aimant. Donc je prends des aimants. 1, 2. Donc j'en mets un ici. Il va falloir que je trouve un petit papier de déco. Alors soit j'en ai un maintenant dans les chutes, soit j'en mettrai à la fin dans mes chutes. Hop. Voilà. Allez. Colle. S'il te plaît, colle. Voilà. Hop. Et voilà. Bon, va falloir jouer un peu avec les papiers. Mais... Et du coup, je peux coller ma déco derrière. Hop. Donc là, si vous voulez rajouter des décos, des porte-tags, vous pouvez, je pense que ça passerait.
c'est possible. Hop. Là, si vous voulez mettre d'autres décos aussi, c'est possible. On peut tout faire. Je suis pas sûre d'avoir grand chose pour l'instant en chute qui aille avec le reste. C'est ça le problème. Ah si. Si. Nickel. Bon bah du coup je vais juste rajouter, vous voyez, cette petite bande qui fait 16,5, donc 16,3, 16,2 par 5,2. Donc 16,5 par 5,2. 16,2 par 5,2, je vais y arriver. 16,2 par 5,2. Je la coupe en même temps. Vous avez mon bras en direct, c'est magnifique. Il est... Non, même pas, donc ça va. Bon, vous voyez. Je vais juste faire ça. Et après, je vous fais voir la carte terminado. Alors, elle n'est pas terminée parce qu'il me manque quelques décos, mais les décos, on les fait à la fin. Hop. Voilà. Comme ça, vous avez fait tout. Voilà. Donc, ces deux-là. Voilà. Donc, voici les cartes. Je me rends compte que le fuchsia, ça fait un peu chelou. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Donc, voilà, vous voyez, les tampons sont à l'envers. Mais... Hop, voilà. Voilà ce que ça donne. C'est quand même assez sympa. Donc, on replie. Pof. Là, on peut mettre des décos. Là, vous pouvez mettre aussi des petites décos sur, pour camoufler ça. C'est vrai que c'est pas très mal camouflé. Ah. On verra à la fin ce qui reste. Et enfin, devant, ça donne ceci. Donc, voilà. Cette page est terminée. Merci de l'avoir suivie. Et on se retrouve pour la suite de l'album, Réponse. Et ça sera la seule qui sera verte, je pense. Verte et fuchsia, du coup. Ouais, j'aurais pu mettre un autre couleur. Bon, bref. Voilà. Merci. Et surtout, n'oubliez pas de liker, partager, mettre des pouces en haut, commenter, etc. On se retrouve très vite. Merci d'avoir suivi ce tuto. Bisous.